Alléluia. Amen. Si tu es là, je peux avoir un bon Amen. Amen. Alléluia. Rentrons dans la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir terminer cette série. Amen. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Luc chapitre 24, verset 25. C'est des rappels sur nos textes de base. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. La suite. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Donc en réalité, le message des Écritures est centralisé autour des souffrances de Christ et de la gloire qui devait s'en suivre. C'est ça que Jésus dit quand il explique les Écritures. Il dit c'est ça le message qui en ressort. Jusqu'ici, tout le monde avec moi? Et donc on a commencé donc à expliquer que si le Christ doit souffrir, alors ça fait référence au fait que le Christ est un homme. Amen. Donc ça veut dire que les Écritures annonçaient le Logos, qui est Dieu, mais qui va se faire homme. Est-ce qu'on me suit? Donc Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Tout le monde est d'accord avec ça jusqu'à maintenant? Et il est homme jusqu'aujourd'hui. Regardez un passage, 1 Timothée 2, verset 5. La Bible nous dit, car il y a un seul Dieu. Ok. Il y a un seul Dieu et aussi quoi? Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui? Jésus-Christ. Le mot homme est très important. Donc, ça veut dire que notre médiateur aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui? Homme. Donc, jusqu'aujourd'hui, pourquoi? Parce que Christ est le point de jonction entre Dieu et l'homme. Avant qu'il y ait Christ, il y avait la séparation à cause du péché. Jésus-Christ, la Bible dit au verset 6, regardez ce qu'il avait dit, verset 6. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. On comprend maintenant? Donc il est venu, il s'est donné en rançon afin de payer le prix pour nos péchés, qui était la source de la séparation entre Dieu et l'homme. Et donc, il dit maintenant, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. La suite, il dit, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Quelqu'un me suit? Suis-moi. Ça veut dire que voici ceux pour lequel on a été établi pour prêcher. Jésus-Christ, homme, qui s'est livré en sacrifice afin que Dieu et les hommes soient unis. Il n'y a aucun autre message dans la Bible que ça. Il dit, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. En d'autres termes, lorsque Jésus s'est donné, c'est par cela qu'il est devenu le point de jonction. Donc, quel est le lieu où Dieu et les hommes se rencontrent? En Christ. Quelqu'un a compris? Le lieu où Dieu et l'homme trouvent un point d'union et de jonction, c'est où? En Christ. Et donc, on a donc commencé à voir que dans l'établissement de cette union-là, il y a un ordre dans l'identification. On a commencé à voir que l'homme, la vie de l'homme est dans son homme intérieur. On se rappelle? Parce que c'est lorsque Dieu a soufflé que l'homme est devenu homme et ensuite il a pris un corps. Donc la vie de l'homme est dans son homme intérieur. Quelqu'un comprend ça? Parce que la Bible dit le corps sans âme est mort. Donc c'est l'homme intérieur qui donne la vie au corps. Donc si Jésus doit nous communiquer la vie, ça commence par où? L'homme intérieur ou l'esprit. Est-ce que quelqu'un suit jusqu'ici? Et donc c'est pour cela que j'ai expliqué que c'est la vie qui est dans l'esprit qui ensuite donne la vie au corps. Voilà pourquoi lorsque toi et moi nous avons reçu Jésus, nous sommes nés de nouveau, c'est ça? Mais l'endroit où la vie a été communiquée, c'est où? Dans l'esprit. Donc, tout ce dont nous avons parlé
Nous sommes un avec Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Ça se retrouve où? Dans l'esprit. Il y a un ordre. Dans le corps, ça sera pour plus tard. Ce qu'on appelle l'enlèvement pour certains, l'avènement du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais toucher un autre point important dessus. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. En fait, quand tu comprends ce texte, tu te rends compte à quel point Dieu s'est arrangé pour ne plus jamais être séparé de toi et mon Christ. Parce que toi, le jour où tu as reçu Christ, on dit, tu es devenu avec lui un seul esprit. Donc il n'y a plus de différenciation entre ton esprit et l'esprit de Christ. Ça peut être utilisé de manière interchangeable. Mon esprit, l'esprit de Christ. Paul dit, si je prie en langue, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il dit, c'est un esprit qui dit des mystères, n'est-ce pas? Mais après, il dit lui-même par la suite, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Donc, en esprit, mon esprit, plus tard, il dit, qu'est-ce que je ferai? Je prierai par l'esprit. Donc, on dit je prierai par l'esprit, tu as l'impression que c'est par le Saint-Esprit. Hein? Mais mon esprit, l'esprit, en esprit, ça fait référence à ce que tu es devenu en Christ. Il n'y a plus de différenciation. Laisse-moi te dire, tu as en toi toute la sagesse de Dieu emmagasinée. Ça, tu vis ça? Il n'y a rien que Dieu va ajouter à toi après que tu as reçu Christ. Pourquoi? Parce que quand Dieu, il nous a sauvés, il ne nous a pas donné quelque chose. Quand Dieu nous a sauvés, il s'est donné lui-même. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 3. Laisse-moi vérifier. Colossiens chapitre 2, verset 3. Ok, verset 2. Pardon, verset 2. Suis-moi. C'est une parenthèse, mais je pense que ça va aider quelqu'un. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître. Pour connaître quoi? Le mystère de qui? Donc le mystère de Dieu, c'est qui? Le mystère de Dieu, c'est qui? Donc si tu as compris Christ, il n'y a plus aucun mystère en Dieu pour toi. Première des choses. Et il dit que quand tu découvres ce mystère qui est Christ là, en lui est caché des choses. Pourquoi? Verset 3. Mystère, dans lequel sont cachés quoi? Tous les trésors de la sagesse et de la science. Quand Dieu s'est uni à toi par la nouvelle naissance, Dieu s'est téléporté totalement en toi. Donc tu as tout de Dieu en toi. Est-ce que tu comprends? Donc tu ne manques pas de sagesse, tu ne manques pas de force ni de puissance, tu ne manques pas d'onction, tu ne manques pas de tout ce que les gens cherchent. Tu me suis? Tu manques juste de la connaissance de ce que tu as reçu. Un seul esprit. Donc toute la sagesse de l'esprit est emmagasinée dans chaque croyant. Et toutes les habiletés de l'esprit sont aussi emmagasinées dans chaque croyant. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu d'un côté et ton esprit d'un autre côté. Les deux sont devenus un. Quelqu'un comprend? Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui quoi? Dis avec moi, je suis un seul esprit avec Dieu. Il n'y a plus d'esprit de Dieu différent de mon esprit. Tu vois, c'est parce que beaucoup d'entre nous, on est réel. Tu vois, là, ce que je te dis là, tu as répété après moi. Pour certains d'entre vous, c'est une répétition. Voilà pourquoi, quand il y a certaines circonstances, tu commences à chercher à gauche, à droite. Tu es perdu. Quand il y a des situations qui semblent te submerger, tu commences à regarder à gauche, à droite. Tu n'as pas compris que tout ce dont tu as besoin est déjà emmagasiné en toi, cherchant seulement le moyen d'expression. Donc, laisse-moi t'annoncer, quand tu es submergé, ne cherche pas la solution loin ailleurs. C'est en toi déjà. Tout ce que Dieu peut faire de plus pour toi est déjà en toi. Tout ce que Dieu peut faire de plus. Quand il dit de plus, là, c'est quoi? Les miracles, direction divine, sagesse. Dieu ne prend ça nulle part. C'est ce qui est en toi qui trouve expression. Donc,
Voilà pourquoi cette série-là, plus tu connais qui tu es, plus efficace tu es. Moins tu connais qui tu es, moins efficace tu es. Mais entre toi et celui qui est plus efficace, il n'y a aucune différence dans la composition de votre esprit. Si tu as suivi, dis Amen. C'est clair? Voilà pourquoi, toujours dans cette compréhension de l'union avec l'esprit, j'ai commencé à toucher vendredi dernier la question, est-ce que tous les hommes sont-ils nés donc pécheurs? Genre, Adam a péché, il est devenu pécheur. Est-ce que cette nature pécheresse a été transmise automatiquement à tous les hommes? Donc on a répondu à ça, on a dit quoi? Oui ou non? Non. Pourquoi? Parce qu'on a vu que si tu veux comprendre la manière dont le péché d'Adam s'est transmis ou s'est propagé, regarde la manière dont l'œuvre de Christ aussi s'est propagée. Parce que la Bible dit, de la même manière que le péché a régné par la mort, il dit la grâce régna pour la justice par la vie par Jésus-Christ. Donc, si tu veux comprendre la manière dont le péché d'Adam s'est répandu, ce que Adam a fait là, regarde ce que Christ a fait et comment ça affecte tous les hommes. Est-ce que vous suivez? Donc, en fait, le péché d'Adam n'est pas automatique à tous les hommes. Il doit être reçu. Est-ce qu'on se rappelle de ça? Donc, un homme devient pécheur, non pas par naissance physique, mais plutôt en faisant ce que Adam a fait. Jusqu'ici, tout le monde suit? Tu ne nais pas pécheur. Personne ne naît pécheur. Parce que c'est le choix de l'homme vis-à-vis de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, qui détermine la nature de cet homme-là. Tu m'as suivi? C'est le choix de l'homme vis-à-vis de la parole de Dieu qui est présentée à lui, qui détermine la nature de cet homme. Donc, voilà pourquoi j'ai posé la question vendredi et j'ai demandé, est-ce que nous sommes nés pécheurs? Tout le monde a répondu quoi? Ok. J'ai demandé, est-ce que vous avez déjà été pécheur auparavant? Il y en a certains qui disaient oui, d'autres qui disaient non. Comme je ne veux pas laisser ça en suspens, je vais répondre. Sinon, j'ai eu des réponses en aparté là qui m'ont fait peur. Donc, laissez-moi expliquer ce que je voulais dire par là. Donc, en fait, tout homme, comme j'ai expliqué, naît innocent. Vous me suivez? Jusqu'à l'âge de la conscience ou de la raison. Et c'est dès lors, à ce moment-là, qu'il fait le choix du type d'homme qu'il sera. En fonction de sa réaction à la parole de Dieu. Et j'ai dit, quand je dis la parole de Dieu, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vient te dire, Jésus est mort pour toi. Non. Parce que les hommes de l'Ancien Testament, ils avaient cru aussi, sans que le nom de Jésus ne leur soit prononcé. Vous me suivez? Parce que la Bible dans Acte 17, bon, tout ça là que j'explique maintenant, je vais un peu vite, parce qu'il y a une série d'enseignements, tout ça a été expliqué, comprendre le péché. Ok? Pour plus de détails, allez là-bas. D'accord? Mais ça explique en fait que dans l'homme, Dieu a mis une limite lorsqu'il créait l'homme. Il a mis une limite dans l'homme pour que l'homme puisse le chercher. Donc quand tu arrives à l'âge de la raison, ce désir commence à se manifester. Et il y en a qui le rejettent, d'autres qui vont vers ça. Quelqu'un suit? Donc c'est quand tu grandis, que tu as l'âge de la raison, la capacité de choisir. C'est là maintenant que tu peux décider le type d'homme que tu seras, soit croyant ou pécheur. Mais par contre, tu peux être pécheur à un moment, mais plus tard devenir croyant. Pas l'inverse. Amen. 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 Tu peux avoir à un moment, parce que moi, les gens comme d'entre nous là, on n'a pas accepté la parole de Dieu directement le premier jour où ça nous a été exposé. On a refusé. Tu me suis? Donc à ce moment-là, tu es devenu pécheur ou incroyant. Mais il y a beaucoup d'incroyants aujourd'hui qui sont sauvés. N'est-ce pas? Donc tu peux avoir un moment dans ta vie était incroyant, oui, ou pécheur, oui. Et par la foi en l'évangile, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as cru, tu es devenu sauvé, c'est ça? Oui. Mais tu ne peux pas faire le chemin inverse. C'est pour cela que dans le texte, Romains chapitre 5, le verset 15, tu vas voir que même si Paul compare ce que Adam a fait, sa propagation, avec ce que Jésus a fait, il met une nuance. Il dit,
Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Le don gratuit, c'est ce qui a fait Jésus. L'offense, c'est ce qui a fait Adam. Même s'il y a une similitude dans la propagation, il n'en est pas. Tu as compris ça? Du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus, ont été abondamment répandus sur beaucoup. La suite. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Vous voyez? Il n'en est pas. Comme. Donc il y a une nuance. Car c'est après une seule offense. Suis-moi. C'est après quoi? Que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient une justification après combien d'offenses? Donc tu vois que Jésus n'est pas venu pour régler un péché, le péché d'Adam. Non. Toutes les offenses. Donc le péché d'Adam n'était pas le péché de l'humanité. Le péché d'Adam était un exemple parce qu'il était le premier qui a péché. C'est tout. Les autres hommes ont péché comme lui, ou d'autres n'ont pas péché comme lui, mais ils ont fait d'autres péchés. Quelqu'un suit? Mais Jésus est venu pour tout ça. Il n'est pas venu pour un soi-disant péché originel que tout le monde a hérité. Non. Ça là, c'est des superstitions. Alléluia. Verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils par la vie, par Jésus-Christ lui seul. Maintenant, le verset 20. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a... Donc tu vois qu'il y a une surabondance entre ce que le péché a fait et ce que Christ a fait. Il y a une surabondance. Quelle est cette surabondance? Verset 21. Suis-moi. Suis-moi bien. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice. Pour la vie comment? Éternelle. Pour la vie éternelle. Tu vois que pour le péché, ce n'est pas écrit mort éternelle. Donc ça peut changer en cours de chemin. Par contre, ce que Jésus a fait pour toi et pour moi, lorsque tu le reçois, c'est une validité comment? Éternelle. Donc, quand tu pêches, quand tu acceptes, ou alors quand tu rejettes la parole, tu deviens pécheur, incroyant. Mais ce n'est pas une sentence éternelle. Par contre, quand tu reçois Jésus, c'est une vie éternelle que tu reçois. Donc, pour le péché, ça peut changer. La seule manière par laquelle ça peut rester éternel, c'est si tu meurs dans cet état de pécheur. Parce que après la mort physique sur la terre, c'est fini. Tu n'as plus la capacité de te repentir ou de croire. C'est clair pour quelqu'un maintenant? Donc, il n'en est pas du don comme de l'offense. Les deux sont propagés, oui. Mais la manière dont l'offense s'est propagée là, quand l'offense rencontre la grâce, l'offense a abondé, oui. Mais la grâce a la capacité d'engloutir l'offense. Mais l'offense n'a pas la capacité de réengloutir la grâce pour refaire de toi un pécheur. Non. Quelqu'un a suivi maintenant? Donc tu peux être pécheur à un moment parce que tu as rejeté la parole, jusqu'à ce que tu entendes l'évangile et que tu crois. Dès que tu as cru, c'est fini. Éternel. Donne-moi la main. Donc, Dieu a conçu donc l'homme, vous voyez, pour qu'il vive, n'a pas conçu l'homme pour qu'il vive indépendamment de sa parole. C'est ça que ça nous explique. Il a donné le libre arbitre à l'homme, oui. Mais Dieu a conçu l'homme pour que l'homme fonctionne dépendamment de la parole de Dieu. C'est ça que vous allez voir que du début à la fin dans la vie de Jésus. Voilà pourquoi il est aussi un modèle pour nous. Dans la croix a tout changé, la deuxième édition, il me semble. Je vous avais expliqué que depuis sa naissance même, et même jusqu'à sa mort, et jusqu'à sa résurrection, il a tout fait selon la parole. À sa mort, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était écrit. Quand il était à la croix mort spirituellement. Quand il est mort physiquement, Père, entre tes mains,
je remets mon esprit. C'était écrit. Et lorsqu'il était dans le séjour des morts, on va voir ça aujourd'hui, la Bible dit, avec l'exemple de Jonas, nous fait comprendre que là-bas, pendant 3 jours et 3 nuits, il déclarait la parole de Dieu le concernant. Et c'est après 3 jours que cette parole qu'il déclarait, tu n'abandonneras pas ton sein. Dans le séjour des morts, cette parole lui a donné la vie. Cette parole l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, depuis le début jusqu'à la fin, il a tout fait selon la parole. Pourquoi? Parce que toute sa vie avait été prophétisée en avance. Et nous aussi, toi et moi, tout ce que nous sommes a déjà été écrit. Amen. Notre miroir, c'est la parole de Christ. Vous suivez? Donc on est censé comme lui. Il est devenu un modèle de notre foi, un modèle de fils, même un modèle de résurrection d'entre les morts. Parce que tous ceux qui croient en lui vont expérimenter la résurrection qu'il a expérimentée. Il est devenu en tout point le modèle. Voilà maintenant pourquoi Philémon chapitre 1 verset 6 nous dit quelque chose. Que la communication de ta foi puisse devenir comment? Efficace en reconnaissant chaque bonne chose qui est en toi en Christ Jésus. La manière par laquelle tu vas devenir efficace, c'est en reconnaissant. Le mot reconnaissant, c'est le mot grec epignosis. Ça parle d'une connaissance exacte, précise et complète. Si tu l'as dit, amen. Donc, pour que tu puisses arriver à une connaissance exacte et précise, j'ai un détail à te donner. Tu dois être enseigné par quelqu'un qui est déjà, lui, exact et précis dans la connaissance. Parce que tu ne peux jamais aller plus loin que le type d'enseignement que tu écoutes. Quelqu'un m'a suivi? Voilà pourquoi, regardez, dans 2 Timothée 3, verset 14, Paul parle à Timothée, qui est son fils spirituel et son protégé dans la foi. Il lui dit, toi, demeure dans les choses que tu as, les choses que tu as eues par révélation dans le songe. Hein? Donc ça veut dire que son équipement, écoute-moi, avec lequel il faisait le ministère, était ce qu'il avait appris. Donc ton ministère, peu importe à quel point ton appel est grand, ça ne sera jamais plus que celui qui t'a appris. Regardez, demeure dans les choses que tu as apprises. Deuxième chose, reconnu. Tu vois, ça c'est une des choses qui des fois m'attriste. Parce que on dit, ce sont des choses que tu as reconnues certaines. Donc cette doctrine-là, dans laquelle tu es censé demeurer, cette doctrine-là, tu as reconnu qu'elle t'a donné de l'assurance. Elle a produit des véritables convictions en toi. Est-ce que tu suis? Il dit, c'est ça là, c'est dans ça que tu dois demeurer. Et après, il dit, sachant de qui? Dis avec moi de qui? Tu dois avoir une référence. Et ton interaction et ta considération, j'ai envie de dire, même pour ceux qui là, est aussi importante que les informations que tu reçois de lui. Parce qu'en fait, ta considération et ton interaction avec lui va déterminer comment tu reçois en fait de ce qu'il a. On dit, sachant de qui. Donc, si on n'est pas capable de retracer, toi, là où tu es aujourd'hui, à un qui, tu es ce qu'on appelle un chrétien instable. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent, non, moi je reste à la maison. On a tout le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'enseigne chez moi. Vous avez entendu ça? Ma relation avec Dieu, c'est entre moi et Dieu. Et après, tu lis la Bible, qui a été écrite par les hommes. Pas par Dieu, par les hommes. Et les hommes là s'adressaient à des églises. Pas à des individus d'abord. Épître aux Éphésiens. Pas épître aux frères Éphèses. Donc ça veut dire que ça s'adressait aux églises locales. Donc, tu sais qu'il y a des passages de la Bible que tu ne peux pas appliquer si tu n'as pas d'église locale. Oui? Si tu n'as pas d'église locale, quelqu'un parmi vous est malade, qui l'appelle qui? Les anciens des églises, c'est ton grand-père. Tu vois, non? Il y a des passages là. Il dit,
ranime le don de Dieu qui est en toi, qui t'a été communiqué par l'imposition des mains des anciens. Tu vois, il y a des choses que tu ne peux pas appliquer si tu n'as pas d'église locale. Il doit toujours avoir un qui. Tu n'as pas de qui, tu ne seras rien. Avec tout en toi. Parce que c'est le qui va déterminer la perception que tu vas avoir de ce qui est en toi. En fait, pour le temps de parler, regardez le verset 15 maintenant. Regardez le verset 15. Dès ton enfance, tu connais quoi? Ok, les 7 lettres là. Qui peuvent te rendre comment? Sage. Le mot sage, c'est le mot quoi? Expert. La maîtrise de quoi? Du salut par la foi en Jésus. Donc souvent quand je sors ce verset là, il ne faut jamais oublier le verset 14. Pour le temps de dire, tout ce que tu connais du salut par la foi en Jésus, tes écritures là, il y a un qui t'a appris ça. Tu ne serais pas arrivé à ça tout seul. Et après ça, il dit, afin que l'homme de Dieu soit établi, accompli, propre à toute bonne œuvre. Donc il n'y a pas d'homme de Dieu qui peut t'enseigner s'il n'a pas été enseigné. C'est illégal. Donne-moi la main. Tu m'as suivi? Un bon enseignant, c'est un bon élève. Ta capacité à apprendre déterminera ta capacité à transmettre ce que tu as appris. Or, ce que tu apprends dépend de celui de qui tu apprends. Et celui de qui tu apprends dépend de celui de qui il a appris. Donc tu vois que, voilà pourquoi dans le corps de Christ ou dans l'église en général, il y a beaucoup de fausses doctrines qui ont traîné. Pourquoi? Parce que ça part de génération en génération en génération qui ont appris. Parce que tu ne peux pas aller plus loin que celui qui t'a appris. Même si tu as beaucoup plus de foule, c'est la même compréhension. Donc si tu veux changer, aller à un autre niveau, il faut que Dieu, par sa grâce de temps en temps, amène des Aquilas et Priscilla pour changer le Apollos que tu es. Et voilà que à chaque fois que Dieu veut te faire passer à un autre niveau, il ne change pas ta vie de prière, il ne change pas non, il change la personne à qui tu es connecté. Parce que c'est lui là qui va déterminer jusqu'où tu peux aller. Sachant de qui tu les as apprises. Donc ton niveau d'expertise dans les Écritures dépend de qui tu as appris ça. S'il n'est pas profond, tu ne seras pas profond. Tu me suis? Paul est en train d'établir ce qu'on appelle le père spirituel. C'est quelqu'un qui bâtit en toi la doctrine. Et qui, par la doctrine là, fait sortir de toi le ministère. Tu vois, il y a des gens qui disent, tu sais, moi je vais dans telle église. Ah, tu vas là-bas? Ok. Mais le pasteur là-bas, ce n'est pas lui mon père spirituel. J'avais un ami qui m'avait dit ça. J'ai dit, tu fais quoi là-bas? Dans ce cas, il dit, je ne sais pas. Vraiment, il m'a dit, je ne sais pas. Il dit, parce que mon père spirituel m'a dit ça. Donc tu vas dans une église où tu reçois régulièrement des enseignements de quelqu'un qui pour toi n'est pas la référence. Donc tu perds le temps à toi et à lui qui gaspille son énergie sur toi. Écoute-moi, père spirituel, ce n'est pas un titre. C'est une charge qui est déterminée par la doctrine. C'est pourquoi dans l'église de Christ, il n'y a aucune fonction qu'on demande d'honorer. Si ce n'est ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Aucune autre fonction. On n'a pas dit honorer ceux qui chantent. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que pour avoir une position de leadership dans l'église, ça dépend de ta capacité à enseigner. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Éphésiens 4, verset 11. On est dans en Christ. Ça fait partie de l'identification. Parce qu'en Christ ne veut pas dire que tu vas devenir un vagabond. Hein? Quelqu'un disait une fois, j'ai tout en Christ. Je n'ai pas besoin de l'impartition. On n'a pas besoin de m'imposer les mains parce que j'ai déjà tout en Christ. C'est pour ça que tu parles comme ça. Tu n'as pas compris. Tu parles comme ça parce qu'en fait, tu n'as pas compris en Christ. Quelqu'un me suit? Regardez. Il a donné les uns comme apôtres. C'est exactement ce que j'ai expliqué à propos de tout ça là. Donc j'ai dit, les uns là, tu vois non? Les uns comme. Tu vas voir dans l'original, c'est pas comme ça que c'est traduit. Hein? Parce qu'il ne parle pas des personnes. C'est le traducteur qui fait
les uns comme, que tu puisses avoir la mentalité de l'individu. Mais il est en train d'expliquer que Christ, en allant, il a dans le corps là, disposé des offices. Quoi? Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pas pour différentes missions. Verset 12. Tout ça là, c'est la même mission. Pour le perfectionnement de qui? En vue de l'œuvre du... et de l'édification du corps. Donc, il est en train de nous expliquer que pour que tu puisses être en mesure de faire le ministère, il faut que tu sois perfectionné par la doctrine. Suis-moi. Quand je préparais ce message, j'ai entendu l'Esprit me dire une parole. Le temps est court. Tu vas comprendre. Le temps est très court. C'est un moment crucial dans lequel nous sommes. Afin que tu puisses t'approfondir dans les choses qui sont en toi. Pour que Dieu puisse se servir de toi. Le temps est court. Est-ce que tu me suis? Tu vas comprendre. Regardez, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Encore le mot épignosis. Tu vois que tu ne peux pas être efficace en Christ si tu n'as pas l'épignosis ou la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Épignosis, voir quelque chose dans tous les aspects. Tu as tous les détails. Donc, tu vois que la manière dont tu prends au sérieux ton acquisition de la connaissance est de la même manière que tu prends au sérieux ton appel. Tu vois, il y en a, ils pensent que quand on vient à l'église, c'est pour rencontrer quelques personnes et passer du bon temps. Alors que c'est un centre de formation où tu reçois l'équipement. Le mot perfectionner la couleur du ministère, perfectionner, c'est le mot catachisme. Ça veut dire équiper pour une mission. Genre, imagine-toi, il y a la guerre quelque part là. C'est où déjà? Là-bas, là où il y a la guerre là. Hein? Ils ont envoyé quoi? Des soldats là-bas, n'est-ce pas? Tu penses qu'ils ont envoyé des novices ou des gens qui ne connaissent rien? Ils vont mourir le premier jour. Pour que tu ailles là-bas, on a dû t'équiper. Tu n'es pas parti, tu n'es pas levé le matin, tu as mis ton t-shirt, ton short, tu pars à la guerre. Non, tu dois avoir tout l'équipement nécessaire pour la mission qui t'est confiée. Et l'église est le lieu où tu reçois l'équipement afin, en vue de l'œuvre du... Donc, l'identification, revenons à ce thème-là. Tu as compris? Amen. Prête attention. Tu ne peux pas grandir différemment du type de nourriture que tu reçois spirituellement. Romains chapitre 6, verset 3. Voyons voir l'identification, absolument. Donc, j'avais expliqué que l'identification se trouve dans les prépositions, on se rappelle? Pour, en, avec, on se rappelle? C'est ça qui nous connecte à ce que Christ a fait. Et regardez à quel point il a utilisé le mot avec lui ici. Ignorez-vous que nous tous avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc, c'est-à-dire que quand on dit donc là, c'est la suite de l'explication du verset 3, c'est ça? Regardez, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Laissez-moi faire une petite pause. Parce que souvent là on oublie, vous savez. Donc je dois toujours rappeler ça de temps en temps. Il a dit, nous avons été ensevelis avec lui. C'est ça? Qu'est-ce qui nous a connectés ou alors nous a identifiés à ce que Christ a fait dans son ensevelissement par le baptême en sa mort. Donc ça veut dire que le vrai baptême, c'est un acte par lequel tu es identifié à ce que Christ a fait. Ce n'est pas un symbole de l'identification. Quelqu'un m'avait dit une fois, non, c'est important de se faire baptiser parce que le baptême, ça permet de symboliser notre identification. Il a dit, bah, Rémi, on n'a pas dit qu'on a été enseveli avec lui une fois et après on est parti se baptiser pour symboliser l'identification. Non.
nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. C'est-à-dire que c'est le baptême là qui nous a identifiés avec lui. Donc si on t'a emmené quelque part, on dit qu'on t'a baptisé, vraiment le vrai baptême, c'est à ce moment-là que tu es devenu identifié à ce que Christ a fait. Avant ça, tu n'étais pas identifié à lui. Quelqu'un comprend? Non, ça veut dire que le vrai baptême là, c'est l'acte qui t'identifie à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection. Ce n'est pas un acte symbolique, c'est le vrai acte. Donc, est-ce que l'eau t'identifie à Christ? Hein? Est-ce que c'est quand tu plonges dans l'eau que tu deviens enseveli avec Christ? C'est quand? On va voir. Nous avons, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, vous voyez, nous marchons en nouveauté de vie. Verset 5. Ah là là. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui encore. Donc si on t'a fait une pratique qui ne t'a pas fait devenir une même plante avec lui, la pratique là a simplement touché ton corps, pas ton esprit. Quelqu'un m'a suivi? Le vrai baptême prend ton esprit, de mort qu'il était, l'associer à Christ, et de même que Christ a été ressuscité, te sort de la mort. C'est cet événement-là qu'on appelle le baptême. Donc il y a des gens qui vont faire des sessions de baptême étant baptisés. Et il y a des gens qui vont faire des sessions de baptême sans être baptisés. On n'a pas compris. Il y a des gens qu'on amène dans des sessions de baptême qui ont déjà été baptisés. Et il y a des gens qui vont se plonger sans avoir été plongés en Christ. Mais devant les hommes, alléluia, bienvenue dans le royaume. Comment une piscine peut être dans le royaume? C'est une question. Hein? Comment une piscine? Parce que des fois là, c'est même pas la rivière, c'est la piscine. C'est-à-dire, c'est un, comment ils appellent ça là? Gonflable là. Donc, dès que ça finit, on dégonfle. Donc ça veut dire que l'entrée du royaume là, tu as acheté ça quelque part, tu as amené à l'église. Non. Donc entrer dans le royaume, on peut gonfler ça. Et après on dégonfle. Et toi, quand je dis que tu ne peux pas cogiter au-delà de ce que tu entends. Maintenant que je te dis ça là, ça fait bizarre, n'est-ce pas? Mais pourtant, beaucoup d'entre nous, moi y compris, on a fait ça. Et puis quand on est là, on a même pris photo. Pourtant, tu étais là. Le tuyau qu'on a pris du robinet, c'est toi qui as même connecté ça au robinet. Pour qu'on remplisse. Subitement, lors du moment, allez vos habits, mettez la robe. Pourquoi je parle de ça comme ça? Non, parce que quelqu'un m'avait dit, je me moque beaucoup des gens. Pardon, désolé. Je ne fais pas exprès. C'est l'esprit qui me fait rire. Est-ce que tu me suis? Suis-moi. Le véritable baptême, c'est ce qui prend un homme et fait en sorte que tout ce que Christ a fait est associé à lui. Ça se passe quand? Le jour où tu entends l'évangile et la parole de Christ que tu as entendue te submerge en Christ. Ce baptême-là n'est pas physique. Aucun homme ne peut faire ça. Et des fois, c'est parce qu'on n'est pas sûr de ce que nous prêchons qu'on veut des évidences extérieures. Tu vois? Moi, je n'ai pas besoin de dire, si quelqu'un veut recevoir Jésus, c'est là qui vient. Je n'ai pas besoin de faire ça. Frère, la foi vient de ce qu'on entend. Si je sais ce que je prêche, c'est ce que ça produit dans l'homme. Pas besoin d'essayer de... Si vous croyez vraiment que vous avez cru, approchez-vous devant, comme ça on va bien voir. Tu peux faire ça uniquement si tu veux compter le nombre de personnes. Pas pour attester que c'est maintenant qu'ils sont venus devant là, qu'ils sont sauvés. Non. Parce que souvent, il y en a qui sont sauvés, mais ils ont devenu devant. Quelqu'un me suit? On me suit? Le salut, ce n'est pas la foi en Jésus. Pas par l'acceptation de venir devant.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été quoi? Crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, regardez le nombre de fois où avec lui est mentionné. Donc, une des choses que je dois prendre conscience ou reconnaître comme bonne chose en Christ, on se rappelle le verset, parce que ta vie chrétienne, ta foi va devenir efficace comment? Par la reconnaissance. Donc, une des choses que je dois reconnaître, c'est quoi? C'est que j'ai été identifié à l'œuvre totale de Christ. Ça veut dire que mon vieil homme aujourd'hui a été crucifié avec lui. Voilà pourquoi Paul veut parler. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas une déclaration pour être. C'est une déclaration de ce qui lui est arrivé quand il a cru. Voilà pourquoi je dois reconnaître aussi que mon vieil homme a été crucifié avec Christ. Et c'est pour cela qu'au verset 11, il dit, regardez-vous donc maintenant comme mort au péché et vivant pour Dieu. Si tu ne te regardes pas comme ça, ça ne change pas de ce que tu es. Par contre, ça change ta marche. Ça change le style de vie que tu vas avoir parce que tu n'es pas conscient de ce que tu es devenu en Christ. Tu ne dois pas te voir, voilà comment tu dois te voir. Tu ne dois pas te voir comme quelqu'un qui lutte avec un péché. Non. Tu ne dois pas te voir comme quelqu'un, voici mon péché mignon. Non. Tu dois te voir comme mort au péché. Même si tu pêches encore, je suis mort à toi. Ce n'est pas réel. Ce que je suis vraiment, c'est mort à ça. Si tu le dis assez constamment et tu laisses ça submerger ta conscience, tu vas voir que tu vas marcher au-dessus de ces choses-là. Identification. Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Permettez-moi d'accélérer un petit peu. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. Verset, donc, nos souffrances, nos douleurs. Verset 5. Mais il était blessé pour, préposition, pour nous. Amen. Le châtiment pour nos iniquités, pour nos péchés, pardon, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtres-ci que nous sommes guéris. Donc, pour nous, pour nos péchés, en fait, donc ça veut dire que la mort était ma mort. Le châtiment était mon châtiment. Mais lui, il a pris. Tu as compris ça? La mort était la mienne. Le châtiment était le mien. Mais ce n'est pas tombé sur moi, c'est tombé sur lui. Donc suis-moi bien, lorsque Jésus est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Je dois être conscient que je suis mort avec lui. Je suis aussi enseveli avec lui. Et je suis ressuscité avec lui. Il n'y a donc plus de châtiment pour moi. Amen. Tu vois, j'avais dit ici une fois, comment serait ta vie s'il n'y avait plus de jugement? Imaginons que tu étais déjà parti en enfer. Hein? Tu avais purgé ta peine pour le péché et tu étais sorti. Bon, on ne peut plus t'amener en enfer, on ne peut plus te juger, c'est fini. Comment vivrais-tu? Comment vivrais-tu? Libre. Dans le repos. C'est exactement comme ça que tu dois vivre chaque jour. Parce qu'en fait, tu as été enseveli avec lui. Et tu as payé dans le prix avec lui. Ton péché n'a plus la capacité de t'emmener un châtiment. Ça là, c'est la beauté de l'œuvre de Christ. La profondeur de son amour. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont où? En Jésus-Christ. On ne peut plus te condamner. On n'a pas dit pour ceux qui ne pêchent pas. Ce qui pouvait te condamner pour ton péché a 2000 ans de retard. Quelqu'un m'a suivi? Regardez, verset 6. Nous étions tous comment? Errants. Comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie.
Et l'Éternel a fait retomber sur qui? L'iniquité de qui? J'ai une question. Étais-tu là à cette époque-là? Mais fais-tu partie de nous ici pour te montrer que ce ne sont pas les péchés de son époque, ce sont les péchés avant son époque, les péchés de son époque et les péchés futurs éternels. Tout ça a été réuni sur lui. Donc, tous les péchés que tu vas faire ont déjà été pris en compte. Est-ce que tu comprends ça? C'est comme si j'allais à la préfecture ou alors, je ne sais pas où, au commissariat de police où là on donne les amendes là. Hein? Et puis, quand je viens d'avoir ton permis, je vais à la préfecture, je dis, monsieur, voici, je ne sais pas moi, 40 milliards pour toutes les amendes que cette personne aura dans son cours de conduite, dans le cours de sa conduite, le temps qu'elle va conduire sa voiture. Toutes les amendes, ça veut dire que, peu importe, ça veut dire que même quand tu as fait une amende, tu ne trembles pas. Ils ont déjà payé. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça que Jésus a fait. Donc, on ne t'a pas dit, cherche maintenant à rien, puis les feux rouges, cherche maintenant à faire. Non, c'est pas ça qu'on a dit. Mais on a dit, si ça arrive, sois tranquille. Marche tranquillement. C'était géré déjà d'avance. Voilà ce que Christ a fait pour nous. Et il l'a fait une fois pour toutes. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Donc, ça nous offre aussi un salut une fois pour toutes. On appelle ça la sécurité éternelle en Christ. On reçoit ça une fois pour toutes, sur moi, par un acte de foi, une fois pour toutes. La foi pour le salut n'est pas un acte continuel. Tu entends, tu crois, une fois pour toutes, tu es sauvé aussi, une fois pour toutes, c'est fini. Ce n'est pas je continue à croire tous les jours pour garder, non. Parce que le jour où tu entends l'évangile, la foi t'est communiquée. La foi vient de ce qu'on. Donc quand tu as entendu la parole de Christ, ça t'a communiqué quoi? La foi, pas ta foi. Ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis. Il dit, je vis dans la foi du Fils de Dieu. Donc ce n'est pas ma foi avec laquelle je fonctionne aujourd'hui. C'est la foi du Fils de Dieu. Parce qu'en fait, le Fils de Dieu et moi, on est devenus un. Donc le Fils de Dieu ne peut pas régner. Le Fils de Dieu ne peut pas régner le salut là. Donc tu ne peux pas régner le salut. Quelqu'un disait une fois, si je régnais Jésus, est-ce que je ne perds pas le salut? Essaye. Tu ne peux pas régner Jésus. Même si on te menace, si tu ne régnes pas Jésus, on va couper ton cou. Tu vas dire, ok, j'ai régné, mais dans ton cœur, tu n'as pas régné. C'est la situation là qui a fait travailler ton cerveau. Tu m'as suivi? Parce que la foi que nous avons en Christ n'est pas la foi d'un homme ou d'une personne qui s'est efforcée à essayer de croire. La foi que nous avons en Christ, c'est la foi du Fils de Dieu qui nous a été communiquée une fois pour toutes par l'Évangile. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, nous serons sauvés par lui de quoi? De la colère. Donc, être sauvé veut dire être sauvé de la colère. Être sauvé ne veut pas dire ne plus pécher. Ou atteindre une perfection dans laquelle tu ne pêches plus jamais. Ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Vous suivez? J'ai une question que je vais vous poser, à laquelle vous allez rentrer, cogiter. Est-ce que Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre? Oui. Est-ce que dans le libre arbitre de l'homme, il y a la capacité de pécher? Non. Est-ce que Dieu a créé l'homme pour qu'il ne pêche jamais? Je ne répondrai pas. Je te laisse réfléchir. Parce que il n'y a qu'un seul péché qui te ferme à tout de Dieu. C'est l'incrédulité à sa parole ou à l'évangile. Mais même quand tu reçois l'évangile, tu peux toujours pécher. Hein? Mais tu ne commets pas le péché là. Mais ça ne veut pas dire que tu ne pêches pas. Donc, est-ce que Dieu
avait créé l'homme, pour que l'homme là, il ne pêche jamais. Va cogiter avec ça. Ça là, c'est interdit aux légalistes de la sanctification. Amen. Donc, être sauvé ne veut pas dire ne plus pécher, mais plutôt que quelqu'un a déjà pris en charge nos péchés. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Pourquoi a-t-il réservé un avocat? Pourquoi a-t-il réservé un office d'avocature si tu n'en as pas besoin? Nous avons un avocat, ça veut dire qu'il avait prévu que tes futurs péchés là ne pourront jamais être contre toi parce qu'il y a une victime expiatoire qui fait office d'avocat pour toi. Pourquoi la Bible dit il est vivant jusqu'aujourd'hui, faisant intercession pour nous? Pourquoi? Il aurait juste dû mort, ressusciter et puis c'est réglé. Il est vivant jusqu'aujourd'hui pour s'assurer que son sacrifice et ce qu'il a fait en charge du péché soit toujours effectif pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un a suivi ça? Donc tu n'es pas sauvé, justifié par tes bonnes œuvres. Tu es sauvé, justifié par la foi. Mais une fois que tu es sauvé et justifié, cette nature de justice qui est en toi commence à se manifester et produit des bonnes œuvres à mesure que tu grandis spirituellement. Et comment tu grandis spirituellement? En prenant de plus en plus conscience de qui tu es. Quelqu'un est toujours avec moi? Amen. Donc c'est exactement de ça que Jacques parlait dans Jacques 2 à partir du verset 14 au verset 26. Beaucoup de gens disent, oh la foi sans les œuvres vraiment, ils ne savent pas de quoi Jacques parlait. Il a même dit au verset Jacques 2 verset 21, il dit Abraham a été justifié par les œuvres. Regardez, Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les quoi? Tu vois, ça contredit tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Il a été justifié par les œuvres. Mais regardez, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Quand est-ce que Abraham a été justifié? Genèse 15. Abraham crut, cela lui fut imputé à justice. Mais quand est-ce qu'il a offert son fils? Genèse 22. Donc quand il a offert son fils, il était déjà juste. Quelqu'un a suivi ça? Voilà pourquoi verset 22 maintenant t'explique ce qu'il voulait dire par justifié par les œuvres. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. La foi, ce n'est pas ses œuvres, mais la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue comment? Parfaite. Le mot parfait, c'est le mot mature. Mature, mûr. Ça veut dire que, en fait, sa foi est devenue mature. Pas sa foi, mais lui, la justice qu'il a obtenue. Offrir son fils ne l'a pas justifié, mais c'était plutôt la démonstration de la justice qu'il avait déjà obtenue par sa foi. C'est ça, sur moi, qu'on appelle la croissance spirituelle. Lorsque ta nature, qui est intérieure à toi et qui n'est pas visible à l'œil nu, devient visible dans tes actions. Amen. Tu me suis? Lorsque le fait que tu es justifié n'est plus seulement dans ton esprit, ça commence à produire des actions ou des œuvres de justice. Donc ces œuvres-là montrent ce qui est en toi. Ces œuvres-là ne te rendent pas juste. Elles sont le fruit de ta justice. Amen. C'est clair? Tu vois, c'est pour ça que Paul, il dit dans Ephésiens 1, 17, 18 et 19 que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être que Dieu, le Père du Seigneur, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, il dit quoi? Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce qu'en fait, la croissance spirituelle, c'est lorsque tu prends de plus en plus conscience, 1, de ton identité, c'est-à-dire ce que tu es, 2, de tes ressources, c'est-à-dire ce que tu as, et 3, de ta capacité, c'est-à-dire de ce que tu peux faire, basé sur ce que tu es et de ce que tu as. Donc, tu ne peux pas savoir ce que tu peux faire si on ne t'a pas expliqué ce que tu as. Et tu ne peux pas savoir ce que tu as si on ne t'a pas expliqué qui tu es.
Donc nous aujourd'hui, on regarde les choses qu'on peut faire sans d'abord au préalable avoir établi le fondement clair en nous de qui nous sommes et de ce que nous avons en Christ. Est-ce que tu m'as suivi? Donc nous ne faisons pas des bonnes œuvres pour devenir justes. Nous faisons des œuvres qui sont le fruit de notre nature de justice. Question, est-ce qu'il peut y avoir un chrétien qui est juste, mais qui agit encore mal? Oui? Ok. De quoi a-t-il besoin? Délivrance, brisement des esprits et des formes de nuit, des esprits territoriaux, des dominants. Il a besoin de quoi? Il a besoin simplement d'être enseigné sur qui il est, pas d'être questionné sur son salut. Parce qu'en questionnant son salut, ça ne va pas le faire grandir. Rappelez-vous, le type d'enseignement que tu entends déterminera le type de croissance que tu auras. Les églises où au culte tu viens joyeux, tu es tout joyeux, hein? Tu as oublié les 2, 3, quelques péchés que tu as eu à faire là. Tu es tout joyeux parce que tu es content. Et puis à la fin du culte, tu es tellement en questionnement personnel. Tu te demandes si est-ce que quelqu'un peut être sauvé? Comme le Testament va demander. Qui peut être sauvé? Qui peut? Parce que la façon dont l'homme là explique les gens qui seront sauvés. J'écoutais un influenceur. D'ailleurs même, faites attention. Est-ce que... Excusez-moi. Faites attention aux réseaux sociaux là où tout le monde amène une plateforme. Tu mets ta caméra et puis tu commences à parler. Et puis les chrétiens qui ne sont enfermés dans rien, c'est eux là qui viennent dire Amen, Amen. Ils racontent n'importe quoi. Quelqu'un vient dire, vous savez, il y a beaucoup de croyants qui iront en enfer. Ils n'ont pas de verset. Ils racontent l'expérience de quelqu'un qui a eu une vision proche de la mort. Il a dit qu'il était dans le coma là. Il a maintenant vu. Il vient de dire ça. Et puis, c'est pas ces gens-là qui me dérangent. Ce sont des chrétiens. Ils mettent Amen. Ils mettent le signe comme ça. Amen. Oh, il dit merci vraiment. C'est ça le message que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui pour me remettre en place. Et tu vois, une des choses qui m'a motivé à aller vraiment sur les réseaux pour commencer à bombarder la base, c'est quoi? Dans ces commentaires-là, des fois, il y a des gens qui sont vraiment sincères, qui commencent à demander comment je peux donc faire pour être sauvé? Comment je n'arrive pas à m'en sortir? J'aimerais vraiment. Tu vois, il y a des gens qui sont vraiment sincères, mais comme ils rencontrent des... Laisse-moi ne pas donner un mot. C'est pas parce que tu as un téléphone et une connexion internet qu'il faut parler. Parce que nos mots et ce que nous disons peut influencer toute la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui ont vécu 10 ans, 15 ans avec une croyance qu'ils avaient entendue quelque part de quelqu'un. Mais le poste de oh, j'étais à la plage, oui, ça là, tu peux mettre. Tu peux mettre. Tu me suis? Faites attention. Et quand tu es dans ce genre d'endroit-là, laissez-moi, je vous encourage. Si tu as connexion internet là, avec ce que tu entends ici là, bombarde ça là-bas. Tu me suis? Bombarde ça là-bas. Ne te laisse pas intimider. Va partout où tu peux. Remplis ça du message de Christ. Parce que le temps dans lequel nous sommes là, c'est critique. Alléluia. Tu vois, on doit mettre l'emphase sur ce sur quoi la Bible met l'emphase. Je vous avais expliqué le type de nourriture. Dans la Bible, le mot diable, le mot démon, c'est utilisé quelques fois. Mais comment est-ce que tout un culte ou toute une veillée de prière pour récupérer ou restitution de je ne sais pas quoi que le diable va venir. Et pendant toute la nuit, un esprit de ceci, un esprit de cela, des esprits que tu ne sais même pas si. Des fois même,
Même le diable demande, l'esprit là, je n'ai pas encore rencontré. L'autre type, c'est là, non, je ne connais pas encore. Tout à l'heure, elle m'expliquait, esprit de presque succès. Tu connais cet esprit? Esprit de presque succès. Ça veut dire que ta vie commence à avancer. À chaque fois que tu as quelque chose, tu commences à avancer, à aller bien, ça va. Mais dès que tu es sur le point de signer un contrat, il y a toujours un événement qui se passe pour que tu rates l'opportunité. On appelle ça l'esprit de presque succès. L'esprit de presque. Toi, tu joues. Parce que c'est moi qui t'enseigne ça. Ok. Est-ce que quelqu'un me suit ici maintenant? Attention. Attention. Il y a des gens qui ont eu une visibilité qui n'était pas censée être leur donnée. Le temps est court. Allons-y. Donc, revenons au sujet. Donc, lorsque Jésus est mort, il est allé dans le séjour des morts. Laissez-moi faire une petite parenthèse, un détail important que je pense que je n'ai pas beaucoup traité ça depuis qu'on est ici. Jésus n'est pas allé dans le feu de l'enfer. Quelqu'un a suivi ça? Il n'est pas parti brûler quelque part. Là où il est parti là-bas, il n'y a pas le feu. Pourquoi? Parce que en réalité, personne n'est allé dans le feu de l'enfer jusqu'ici. La Bible dit que c'est réservé. Réservé. Tu es parti récemment, là, j'étais parti avec le frère, on était parti à un événement, là, une conférence là, où on nous avait invités là-bas. Et quand on est arrivé, il y avait nos sièges écrits dessus, réservé. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas là, l'endroit là reste comment? Vide. Aujourd'hui, les portes du feu de l'enfer, comme les gens l'appellent aujourd'hui, est-ce que tu sais que le mot enfer n'est pas dans la Bible déjà? D'abord, avant que je commence à expliquer ce que je vais expliquer. Tu as déjà vu le mot enfer dans la Bible? L'enfer. Et pourquoi c'est populaire comme ça? Au point où je suis obligé d'enseigner dessus. Et de mentionner ça dans mon enseignement. Parce que si je dis le vrai mot, tu vas dire c'est quoi? Hein? Tu vois, non? Non? En fait, le feu de l'enfer, jusqu'à aujourd'hui, les portes sont fermées. Attendant un jour. Quelqu'un me suit? Où ce jour-là, ce qu'on appelle l'avènement du Seigneur, les portes du feu de l'enfer seront ouvertes. Satan, ses démons, la mort, le séjour des morts et les incroyants seront tous lancés là-bas. Regardez, 2 Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de quoi? Ok. Et les fait quoi? Pour le... Ça veut dire que c'est encore réservé. Ils n'ont pas encore eu le jugement dont on parle ici. C'est réservé. Quelqu'un suit? Verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Notez bien ce thème impie là, très important. Verset 6. Donc, Noé était quoi? Prédicateur de la... Et il a été sauvé du déluge. Verset 6. Il explique encore. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et les donnant comme exemple aux impies. Ah, donc, l'histoire de Noé et le déluge, l'histoire de Sodome et Gomorrhe est un exemple de ce qui va se passer le jour du jugement à venir. Tu vas avoir un aperçu de ce qui aura lieu lors du jugement à venir là. Regarde ce qui s'est passé dans l'histoire de Noé et dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, ça veut dire qu'il y en a de ceux qui ont été sauvés et d'autres qui ont été réduits en cendres. Quelqu'un suit? Verset 7. S'il a délivré le juste Lot. Donc, il a été délivré parce qu'il était quoi? Il était quoi?
Ok. Profondément attristé de la conduite des hommes sans frein dans leur dissolution. Donc, il y a deux types d'hommes qu'on a vus jusqu'à maintenant. Les justes et les impies. Les justes seront comment? Sauvés. Et les impies seront comment? Jugés, détruits, feu. Tu es d'accord jusqu'ici? Tu es d'accord? Donc, Noé était un prédicateur de la justice. Et seuls les justes, donc, seront épargnés de ce jugement-là. Tout le monde est d'accord jusqu'ici? C'est ça que ça nous explique. Maintenant, allons voir 2 Pierre chapitre 3, le verset 13. 2 Pierre chapitre 3, le verset 13. C'est bon? Pardon, verset 3, commençons verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise. La suite. Et disant, où est la promesse de son avènement? Il y a des gens qui vont se moquer de ça. Jésus revient bientôt. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 100 ans qu'on attend ça. Il viendra. Ok, on attend toujours. Ok. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès le commencement de la création. Suivez bien, ne perdez pas de vue. Suis-moi, verset 4, verset 5. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par quoi? La parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, la suite, et que par ces choses, le monde d'alors périt par l'eau. Il parle de d'où? Noé, tout le monde d'accord? Ça veut dire qu'il parle il y avait un ciel, il y avait une terre qui ont péri par l'eau. Il dit, ces gens-là ignorent cet événement-là. Donc, pour que tu sois conscient, l'histoire de Noé te montre à quel point tu peux être inconscient et que la chose arrive de manière subite. Quelqu'un comprend ça? La suite. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont comment? Sont comment? Et sont pour le... Le temps est court, les amis. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies, pas des justes. On se rappelle? Impie, c'est le contraire de quoi? Juste. Donc, ça veut dire que la terre, l'histoire de Noé est une image du jour du jugement. Et jusqu'à présent, le ciel que tu vois là, et la terre sur laquelle nous sommes là, sont gardés. Ils sont gardés par la parole. Il dit par la même parole. Quelle parole? L'évangile. Écoute bien. La seule raison pour laquelle la terre est encore là et les cieux sont encore là, c'est à cause de l'évangile. Écoute bien. C'est à cause de l'évangile. Pourquoi? Verset 8. Mais une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. La suite. Suis-moi maintenant bien. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Quelle promesse? La promesse de son avènement qu'on a vu tout à l'heure. Jugement dernier, du feu, c'est ça? Dieu ne tarde pas. Il use, pardon, comme quelques-uns le croient. Vous voyez, non? Eux là qui se moquent là. Il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la... Or, comment est-ce que les hommes arrivent à la repentance? Par la prédication de l'évangile. Donc c'est ça qui maintient encore la terre jusqu'aujourd'hui. Tu me suis? C'est uniquement ça qui fait que la terre jusqu'aujourd'hui est encore gardée. Il y a encore des gens à sauver. Et Dieu use de patience. Donc,
jamais, soyons conscients qu'il y a un agenda de Dieu et qu'on doit travailler activement comme Noé. La Bible dit, il était un prédicateur de la justice. Donc ça veut dire que pendant qu'il construisait l'arche, il prêchait. Pendant que l'arche était construite, il prêchait. Il annonçait aux hommes d'accepter la promesse de la vie afin d'être justifié. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un suit? Plus que jamais, la terre sur laquelle nous sommes là n'est pas éternelle. Peut-être que beaucoup d'entre nous, on n'est pas conscients. Ce n'est pas éternel. Là où on est là, ce n'est pas éternel. Ça a un délai. Ça a une date d'expiration. Et c'est pour cela que la terre soupire en attendant cette date-là. Mais Dieu use de patience. Verset 10. Quelqu'un est à la page avec moi? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, aïe, 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 les cieux passeront avec quoi? Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera... Ça va comment? La suite. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, la suite, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Hein? Comment est-ce qu'on hâte l'avènement du jour de Dieu? Comment? Parce que pourquoi est-ce que Dieu patiente? Pourquoi? Afin que le plus grand nombre soit. Donc comment est-ce qu'on hâte sa venue là? Au maximum de personnes. Tu regardes, on va dire lui, au travail. Donc, comment est-ce qu'un chrétien conscient attend la venue du Seigneur? Tu as maintenant suivi? Si tu n'es pas actif dans l'œuvre du ministère, tu es inconscient de la date de péremption de cette terre. Tu es totalement inconscient. Tu vis pour les choses d'ici, ne sachant pas que ça là, c'est passager. Tout sera consommé, sauf ce que tu as fait pour le royaume. Ça, c'est éternel. Et c'est comme ça que nous attendons l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel, suivez-moi, donc lors de ce jour-là, de l'avènement du jour de Dieu, donc je vous ai déjà expliqué, l'enlèvement, la rédemption du corps, voici une nouvelle vérité. Tout ça va se passer au même moment. Parce que l'avènement du Seigneur, c'est la résurrection du corps. L'avènement du Seigneur, c'est le jugement. C'est quand on suit maintenant. Donc, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Aïe, 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 aïe. Aïe. Donc comment j'attends et je hâte l'avènement du jour de Dieu? En amenant le plus d'hommes possible à la repentance. Or, comment je m'assure d'être efficace dans cette œuvre du ministère-là? En priorisant les enseignements et le temps de formation qui est dans l'église. Dieu n'utilise pas les gens qui sont disposés. D'abord, Dieu utilise ceux qui sont prêts en plus de leur disposition. On dit afin que l'homme de Dieu soit comment? Accompli et quoi? Propre à toute bonne œuvre. Non, tu joues avec ton temps où tu es en train d'être établi, fondé dans la doctrine. Tu es en train de jouer avec ton appel. Tu es aussi en train de jouer avec ce que Dieu est en train de faire, son agenda qui est en cours. Le temps est court, les amis. Est-ce que tu me suis? Mais regardez maintenant verset 13. Ouh. Mais nous attendons quoi? Selon sa promesse quoi? De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera.
C'est là-bas qu'on va se reposer. Maintenant, là, on est au travail. Amen. Maintenant, on est au travail. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis je vis un trône blanc. Ok. Je vis un trône blanc et celui qui était assis dessus, le ciel, la terre et les cieux, en fait quoi? S'enfuit devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. La suite. Je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La suite. La mer rendit des morts, les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Aïe, aïe, aïe. Et chacun fut jugé selon leurs œuvres. La suite. Et la mort et le séjour des morts furent jetés où? On appelle ça quoi? L'étang de... Tu vois que ça c'est une métaphore, hein? C'est une figure de style. Normalement c'est un étang là, c'est quoi? L'eau. Mais il dit étang de feu pour t'expliquer à quel point ça sera englouti dedans. Tu sais un peu? Étang de feu. C'est la seconde mort. Donc la mort va mourir. Hein? Tu as vu comment? La mort va mourir. Le séjour des morts va mourir. Quand on dit mort là, c'est quoi? Réduit en cendres. Comme Sodome et Gomorrhe, on se rappelle d'une image. Satan se démontre où? Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté où? Donc, Satan, ses démons, la mort, le séjour des morts et les incroyants. Amen. Donc, pour retarder ça le plus possible, Dieu patiente. Jusqu'au dernier moment possible. Ce gars qui est tête dure là, à un moment donné, il peut accepter. Il continue de croire que c'est possible. Tu vois, non? Et toi et moi qui avons déjà cru, il suscite en nous son amour qui nous presse et qui ne nous permet pas de rester la bouche fermée, mais d'aller annoncer cet évangile. Parce qu'il y a un agenda qui est en cours. Le temps est court. Cette terre n'est pas éternelle. Il faut que le maximum soit sauvé avant l'avènement du jour. Il n'y a pas d'autre chose qui te rend plus conscient que ça. Amen. Tu as déjà vu dans les magasins, lorsque il y a des articles, suis-moi, suivez mon exemple. Lorsqu'il y a des articles qui sont presque à la date de péremption, ils baissent le prix. Tu as déjà remarqué ça? Ils font promotion, même 50% dessus. Parce que plus le temps est proche, on est prêt à faire des compromis sur notre profit personnel afin de liquider ce qui doit être liquidé. Plus le temps est proche, en fonction de l'urgence. Donc, plus la terre là, sa date de péremption arrive. Toi et moi, tu dois accepter de faire des compromis sur tes anciens projets, de faire des compromis sur ce que tu avais toujours voulu faire. Le temps est court, bien aimé. On n'a plus le temps, j'espère qu'on marie, c'est pas grave. Là-bas, là, il n'y a pas le mariage, frère. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas te rendre compte à quel point c'était important de prioriser Christ devant ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Plus le temps s'approche, plus tu dois être prêt à faire ce qu'il faut pour que l'objectif à atteindre soit atteint. Dans les magasins, il faut que ça soit vendu. Donc si il faut qu'on baisse le prix pour ça et que ça affecte notre profit, on va le faire. De même, si l'avènement du Seigneur arrive bientôt, tu me suis? S'il faut faire des compromis, il faut réarranger mes priorités, remettre en place ce que j'ai mis comme étant prioritaire. Je le ferai. Parce que même si je souffre et ça me crée des manquements ici,
le jour viendra dans un nouveau ciel, dans une nouvelle terre, où là-bas, on pourra se reposer. Et en arrivant, on va entendre la voix du maître qui va dire, bon et fidèle serviteur. Tu t'es déjà imaginé ceux-là qui vont arriver là-bas et Jésus va dire, tu es seul? Parce que quand nous serons lors du tribunal de Christ, chacun sera avec ses disciples. Hein? La Bible dit, Paul dit aux Philippiens, vous êtes ma couronne. Vous. C'est-à-dire que ma couronne, ma récompense là, c'est vous. Mais il y en a, ils vont arriver au ciel. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. C'est-à-dire, tu as été sauvé, tu n'as influencé personne, tu n'as sauvé personne, disciplé personne, et puis tu arrives au ciel, blablabla. Quand tu vas... Ok. C'est au ciel, hein. Ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas le feu, ce n'est pas la condamnation. Rien de tout ça. Rien. C'est au ciel. Mais tu vas voir. Elle dit, tu arrives au ciel, blablabla. Tu vois le pasteur s'il arrive. Une armée derrière. Parce que le gars ne voulait pas dormir. Je refuse. Écoute-moi, je refuse d'être distrait. Je refuse qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse avoir en moi une place supérieure à ça. Jamais. Tu m'as suivi? Jamais. Peu importe l'événement. Tu me suis? Nous on va arriver là-bas. Chargé. Chargé. Ça d'ailleurs, voilà. Dans tous les cas, tu seras dans mon ami. Non, on va dire quoi? Là, ma soeur. Oh. Ça va la soeur? Comment va les finances? Tellement que quand je parle à toi, c'est que les finances. Donc même au ciel là-bas, comment va les finances? Comment va le travail? Tu as eu la promotion de toujours là? Comme au ciel. Tellement que c'était ça ton objectif. Tu m'as suivi? Refuse de vivre inconsciemment. Refuse. Parce que la Bible dit au temps de nourrir, les hommes mangeaient, buvaient. Et tu vois, le mariage là, c'est vraiment fort. Hein? La Bible dit, hein, les gens mangeaient, buvaient et ça donnait au mariage. Pourquoi la Bible parle du mariage comme ça? Et on dit, et subitement, le déluge est venu. Tu vois? Mais pour nous là, ça ne sera pas notre partage. Ça ne sera pas subitement. On sera bien au courant et bien préparé pour ça. Donne-moi encore un mot, amen. Est-ce que quelqu'un m'a suivi ici? Donc, alléluia. Revenons donc. Donc, est-ce que c'est clair maintenant pour tout le monde? Là où Jésus est parti, ce n'était pas dans le feu de l'enfer. Parce que le feu là, c'est pour plus tard. C'est réservé. Donc là où il est allé, c'est ce qu'on appelle Hadès. En grec, oui, Hadès. C'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Tu me suis? Séjour des morts. Donc, le séjour des morts, ce n'est pas le feu de l'enfer. Et t'as suivi? Parce qu'on dit que, on a vu dans le verset tout à l'heure, la mort et le séjour des morts rendront leur mort. Donc, il y a des gens dans le séjour des morts aujourd'hui. C'est clair? Mais il n'y a personne dans le feu de l'enfer. C'est clair maintenant? Donc là où Jésus est parti, c'était où? Dans le séjour des... Regardez, Matthieu 12, 40. On va voir quelques mots. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc c'est la même chose, sein de la terre. Ça fait référence au séjour des morts, pas le feu de l'enfer. Jonas 2, verset 1 à 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, et il dit, dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé du sein du séjour des morts. La suite, verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, il pria l'Éternel son Dieu. La suite. Dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Donc l'histoire de Jonas est une préfiguration de ce que Jésus a fait dans sa mort et dans son ensevelissement.
Ensevelissement, c'est où? Ça descend dans le séjour des morts. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Ok. 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour vos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli. J'ai dit ici, enseveli, c'est quoi? Ce n'est pas seulement son corps qui est allé dans le tombeau. C'est aussi son esprit qui est allé où? Dans le séjour des morts. Acte 2, verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Donc David ici, c'est Pierre qui redonne une prophétie de David qui parlait de Jésus. Donc là où Jésus est allé, c'est où? Son âme est allée où? Dans le séjour des... Pas dans l'enfer, ou le feu de l'enfer. Est-ce que c'est clair? Un autre nom pour là où Jésus est allé, Romains 10, verset 6. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, la suite. Qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ lorsqu'il est mort. Qui descendra où? Dans... Donc le mot abîme, c'est le mot abyssos, ça veut dire un lieu de ténèbres. Tu vois que c'est à chaque fois que c'est décrit pour quelque chose de sombre, ténébreux, pas pour un endroit où il y a le feu. Vous suivez? Le sein de la terre, séjour des morts, l'abîme, ce sont des mots qui décrivent quelque chose de ténébreux. Même chose dans Éphésiens 4, verset 8. Éphésiens 4, verset 8, c'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il emmena des captifs, il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu où? Dans les régions inférieures de la terre. Donc, tout ça là, ça parle de quoi? Un lieu de ténèbres absolu où il n'y a pas de lumière. C'est là-bas que Jésus est allé. Hadès. C'est décrit comme un lieu de ténèbres épaisses, le lieu des morts. Pas un lieu où le feu consume. Et ça là, ça fait partie des souffrances de Christ. Que toi et moi, on doit aussi reconnaître pour être efficace dans notre marche. Tu me suis? Cette souffrance était le paiement pour nos péchés. Rappelez-vous, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Donc, ça veut dire que tu dois être pleinement conscient qu'il a tout payé pour mes péchés. Non seulement à la croix, lorsqu'il est spirituellement mort, mais aussi dans sa descente dans le séjour des morts. Je dois pleinement reconnaître cela. Parce que ça me fait comprendre ceci. Dis avec moi, je n'aurai plus jamais à payer pour mes péchés. Je suis sauvé de la colère. J'ai obtenu le salut. Tu as compris? Il a payé déjà tous mes péchés par sa mort et son ensevelissement. Donc je n'aurai plus jamais à payer. Et il y a un texte, 1 Pierre 3, verset 18, très pertinent. Regardez. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. On suit le verset 19. Donc, quant à l'esprit, l'esprit là, il dit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Qu'est-ce que ça pourrait dire pour toi? Donc il est parti, le séjour des morts, prêcher là-bas. À qui? Hein? Tu vois, il y a un courant de pensée qui pense ça. Que, il est parti dans le séjour des morts pour prêcher. Mais prêcher à qui? Puisque tous ceux qui étaient justes dans le séjour des morts, c'est parce qu'ils avaient cru. Donc ils avaient déjà entendu l'évangile. Abraham était juste parce qu'il avait cru. Il est parti prêcher à qui? Aux Écritures. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient en enfer ou dans le séjour des morts qui ont cru en Jésus là-bas. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune base légale pour maintenir quelqu'un là-bas aujourd'hui. D'où le purgatoire fait son sens. Puisque c'est des personnes, pour eux le purgatoire, ça veut dire quoi? Tu vas souffrir un peu le temps que tu expies tes péchés. Tu souffres bien. Et après, bon, on voit
Sinon, on prie bien pour toi, parce qu'on doit prier pour les âmes du purgatoire. Et quand on prie bien pour toi, tu peux sortir de là-bas. Tu vois un peu? Ça là, ce n'est pas bibliquement correct. Même si la théorie d'où ça vient là, on a besoin d'interpréter ça, parce que c'est appuyé sur certains textes bibliques qui ont besoin d'être interprétés correctement. Mais ce n'est pas mon thème d'aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire par là, c'est quoi? Est-ce qu'il est allé prêcher à des personnes dans le séjour des morts? Est-ce que quand on est dans le séjour des morts, il y a encore une possibilité là-bas? Donc on dit, il est allé prêcher aux esprits en prison. La deuxième approche parle du fait que ça faisait référence au temps de Noé. Regardez le verset 20. Aux esprits en prison, qui autrefois avaient été comment? Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de... Suivez un peu. Pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, la version que j'ai trouvée qui est la plus proche de la bonne formulation, c'est la version Semeur. On va lire ça à partir du verset 18. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ok? Verset 18, version Semeur. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour les coupables afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Est-ce que tu suis jusque-là? Regardez maintenant comment il formule le verset 19, la suite. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes qui sont maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois étaient montrés comment? Ça fait sens à quelqu'un maintenant? Donc, ces personnes sont en prison dans le séjour des morts aujourd'hui parce qu'on leur avait prêché par l'Esprit et eux, ils ont été rebelles. C'est constant. C'est comme si je dis, je n'ai pas trouvé d'exemple. En gros, il est parti prêcher. Et pardon, il allait, par cet esprit-là, il avait déjà fait quoi? Prêcher aux hommes qui sont maintenant où? Dans le séjour des morts. Il n'est pas allé prêcher aux hommes qui sont dans le séjour des morts. Il allait prêcher aux hommes quand au temps de Noé. Et ils ont été rebelles. Voilà pourquoi maintenant ils sont où? C'est comme si je disais, la police était partie arrêter le monsieur qui est aujourd'hui en prison depuis 25 ans. Est-ce qu'on l'a arrêté aujourd'hui? Tu vois? La police est partie arrêter le monsieur qui avait volé il y a 25 ans et qui est aujourd'hui en prison depuis 25 ans. Question. Est-ce que la police est partie l'arrêter aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il a volé aujourd'hui? Non. Mais il est en prison aujourd'hui parce qu'il avait volé et la police l'a arrêté. Donc, les esprits qui sont maintenant en prison parce qu'on leur avait prêché et ils ont été rebelles. C'est clair pour quelqu'un? Non, il est allé par cet esprit, il avait prêché aux hommes qui sont maintenant prisonniers. Ils sont maintenant prisonniers, oui. Pourquoi? Parce que autrefois, ils s'étaient montrés rebelles. Rebelles à quoi? À ce qui avait été prêché. Donc, ça veut dire que ça fait référence aux personnes rebelles au temps de Noé. Mais comment peut-il dire que Christ leur avait prêché donc par cet esprit? Hein? Comment il avait prêché? Ok. 2 Pierre 2, verset 5, rapidement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé qui? Noé. Hein? Lui, 8e, ce de là. Donc ça veut dire que qui prêchait au temps de Noé? Mais par l'esprit. Ah. Tu vois maintenant? Donc il prêchait quoi? La justice. Quelle justice? Hébreux 11, verset 7.
Quand on dit prédicateur de la justice, il n'est pas de dire, soyez juste. Arrêtez vos péchés, ce n'est pas ça, prédicateur de la justice. Vous suivez? Laissez la Bible répondre à la Bible. Amen. Donc, ce n'est pas la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, en parlant de la foi. Ensuite, c'est par elle, c'est-à-dire la foi. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, la justice que Noé prêchait était quelle justice? Qui s'obtient par les œuvres ou par la foi? Donc, en fait, Noé prêchait quoi? De croire pour être justifié. C'est ça? Ok. Donc, mais la foi en quoi? Ou en qui? De 1 Pierre 1, verset 10. Quelqu'un est toujours là? 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, est-ce que Noé en fait partie? Oui? Ils ont prophétisé ou prêché la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et investigation. La suite, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées, suivez-moi, par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de et la gloire dont elles seraient suivies. Donc cette partie, l'Esprit de Christ qui était en eux, n'est pas bien traduit, ok? C'est l'Esprit qui attestait de Christ. L'Esprit qui était en eux attestait de Christ. Ok? Donc ça veut dire que, on est d'accord maintenant? Noé prêchait la justice qui s'obtient par la foi en l'œuvre de Christ. Les souffrances de Christ et la gloire qui devaient s'en suivre. Est-ce que j'ai fait bien le lien pour vous? Il était prédicateur de la justice. Quelle justice? La justice qui s'obtient par la foi. La foi en qui? La foi aux souffrances de Christ et la gloire qui devait s'en suivre. C'était de ça qu'il prophétisait ou parlait. Est-ce que jusqu'ici on est d'accord? Donc ça veut dire que Noé était en train de prêcher Christ sous forme de promesse. Et ceux qui croyaient étaient justifiés et ceux qui ne croyaient pas étaient impies. Est-ce que c'est clair maintenant? Et ceux qui étaient impies, ils sont allés après leur mort où? Dans le séjour des morts. Donc, Noé prêchait Christ par tout ce qu'il a fait. Tu vois, c'est lui qui a fabriqué l'arche. Mais les gens sont entrés dans ce que lui a fabriqué, juste parce qu'ils ont cru. Noé est un symbole de qui? Christ. Qui a accompli l'œuvre par laquelle maintenant, toi et moi, on va être ou sauvés par lui. C'est lui qui a accompli, c'est lui qui a fabriqué l'arche. Les autres sont entrés, suis-moi, ils ont échappé au déluge. Et après avoir échappé au déluge, ils ont commencé une nouvelle vie. De la même manière, Christ a accompli l'œuvre salvatrice par laquelle toi et moi qui croyons, nous échapperons au jugement là, la seconde mort là. Et après le feu qui a détruit la terre et tout, on va maintenant commencer nouveau ciel, nouvelle terre, où la justice habitera. Tu as compris? Donc, c'est une image. Donc, la prédication avait été faite avant que Christ ne souffre. Donc, et ceux qui ont été trouvés en prison, dans le séjour des morts, que ce soit dans le bon compartiment ou le mauvais compartiment, avaient-ils tous entendu la parole? Tu mets la pas de ça? Ceux qui étaient dans le bon compartiment, c'est ceux qui ont. Et dans le mauvais compartiment, c'est ceux qui n'ont pas. Ah, ok, très très bien. Donc, revenons dans 1 Pierre 3, 19. Le mot prêcher, c'est le mot kérousso. Ça veut dire annoncer. C'est aussi souvent utilisé pour des œuvres qui sont manifestées. Donc, il y a des gens qui pensent qu'il est parti là-bas pour manifester ce que les gens avaient cru. Non. Puisqu'on dit que c'était des rebelles. Est-ce que tu suis? Donc, l'interprétation la plus correcte, c'est ce qu'on a vu.
par l'Esprit, il avait déjà prêché, par Noé, de l'œuvre de Christ. Et certains ont cru, d'autres n'ont pas cru. Voilà pourquoi dans Luc 16, verset 31, la Bible dit, Luc 16, 31, la Bible dit, Abraham lui dit, le Lazare et le jeune homme riche, on se rappelle? Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc ça laisse entrevoir que les seules évidences qu'ils avaient étaient la loi et les prophètes. C'est tout. Vous voyez? Donc toutes les personnes qui se sont retrouvées là, ils ont été exposés à quoi? À la loi et les prophètes. Ceux qui ont cru sont allés dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, et ceux qui n'ont pas cru sont allés où? Dans l'autre côté, là où Jésus est allé aussi pendant 3 jours et 3 nuits. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc pourquoi j'ai besoin d'expliquer ça? Parce que toi et moi, on doit reconnaître pleinement que Jésus est allé là-bas. Et que nous, par la foi en lui, nous y sommes allés. On a été ensevelis avec lui. Donc, dans mon compte devant Dieu, il y a les souffrances de Christ dans le séjour des morts. Ça fait partie des bonnes choses que je dois reconnaître. Mes péchés ont été complètement payés. Non pas seulement à la croix, mais aussi dans la souffrance dans le séjour des morts. Et dans sa résurrection, Romains 4, verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Donc sa résurrection était le sceau, l'attestation de notre justification. Est-ce que quelqu'un suit ça? Parce que si Jésus était resté dans le séjour des morts, ça voudrait dire qu'il n'a pas payé le prix. Le fait qu'il soit sorti voulait dire, c'est bon, j'ai purgé la peine. Vous suivez? Donc, sa résurrection est ce qui nous garantit la justification. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 15, verset 14, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Verset 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Donc c'est sa résurrection, c'est dans sa résurrection que se trouve notre justification. Nos péchés ont été complètement effacés. C'est sa résurrection qui nous donne cette garantie. Et donc, on a aussi vu, pour terminer, que son esprit est ce qui nous a donc été donné, qui est le don de sa résurrection. Donc tu vois que, suis-moi, Jésus ne nous a pas juste sauvés dans le sens où il a pris nos péchés et il a pris le jugement, le châtiment. Bien plus que cela, il nous a unis à lui. Donc la vie que nous devons mener aujourd'hui est une vie avec la conscience de notre union avec Christ. Est-ce que tu comprends? Il n'a pas simplement effacé tes péchés, pardonné, non. Il t'a maintenant uni avec lui. Ça veut dire que tu es devenu une nouvelle création. Cette nouvelle création-là est un avec Dieu. Un seul esprit avec Dieu. Tu vois, tu n'as besoin d'aucune étape pour parler à Dieu. Aucun protocole. Parce qu'il nous a unis avec lui par son esprit. Et son esprit en nous est donc la preuve du pardon éternel que nous avons en Christ. Tu ne peux pas avoir l'esprit en toi et chercher le pardon. Tu ne peux pas avoir, parce que le fait qu'il t'a donné son esprit en toi, que tu es devenu le temple de cet esprit, c'est parce que tu es saint. Tu me suis? Donc en fait, aujourd'hui, toutes ces choses-là, nous devons les reconnaître, les détails. Et tu vois, notre vie chrétienne est comme la science. Tu vois que chaque jour, époque après époque, la science découvre tout ce que Dieu a fait dans la création du monde. Oui, et l'électricité n'a pas apparu quand ils ont découvert. C'était déjà là. C'est juste que les hommes ne savaient pas comment s'en servir, ni ce que c'était.
Mais ça a toujours été là depuis le commencement. Quelqu'un suit ça? L'électricité, tout le gaz, tout ça là, ça a toujours été là. Mais à mesure que la science évolue, elle cherche encore et découvre de plus en plus tout ce qui a été rendu disponible à la création. Plus de découvertes il y a, et plus le monde évolue. Aujourd'hui, tu as quitté de chez toi à je ne sais pas quelle heure, et tu es arrivé ici à l'église. Mais si c'était il y a 100 ou 200 ans, tu devais faire à pied, comme Jésus. Il allait à Capernaum à pied. Oui ou non? Donc tu vois qu'il y a eu de l'évolution. Et ça a permis de rendre la vie meilleure. De même. Plus tu découvres ce que Christ a fait dans la nouvelle création, mieux ta vie chrétienne est. Donc notre quête, elle ne change jamais. On explore en profondeur, jour après jour, tout ce qui est à notre disposition en Christ. Plus on découvre, on prend conscience, on utilise. Et notre vie chrétienne devient meilleure. Et tu as l'impression qu'on est mieux que les autres, mais pas du tout. C'est juste qu'eux n'ont pas pris le temps de découvrir ce qui a toujours été tout le temps depuis en eux. Tu vois que la croissance spirituelle, ce n'est pas un ajout. Rien n'était ajouté en toi dans la croissance spirituelle. Par contre, c'est toi qui grandis dans la conscience de ce que tu as toujours eu. Et Paul dit, ceux qu'il a connus d'avance, Romains 8, 29, il les a aussi prédestinés, conforme à l'image de son Fils, afin qu'il fût le premier-né d'un plus grand nombre. Le mot conforme, ce n'est pas un processus. Ça veut dire que dès que tu as cru, tu es devenu exactement comme lui. Il est le modèle, nous sommes exactement comme lui, le premier-né, le prototype. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quiconque croit est trouvé aussi juste que Jésus est. Conforme à l'image du Fils. Donc dans la croissance spirituelle, tout ce que nous faisons, c'est simplement d'étudier ce que Dieu a fait une fois pour toutes. Vous êtes nés de nouveau parfait, comme le Fils de Dieu. Est-ce que tu m'as suivi? Et donc, la croissance spirituelle, c'est de démontrer cette nature dans notre style de vie, dans nos ministères et dans nos pensées. C'est ça que Paul appelle marcher selon l'esprit. Donc, marcher selon l'esprit, c'est quand ton système de pensée finit par acquérir la pleine conscience de ce que ton esprit est et marche dans ça. Alléluia. On peut se lever. Gloire à Jésus. Mets-moi s'il te plaît Éphésiens 4 verset 11. On va lire ça ensemble. Éphésiens 4 verset 11. On peut lire ensemble? D'une seule fois. Il a donné les uns comme eux, les autres comme eux, les autres comme eux. La suite. Pour le en vue et de. Donc si tu es bien perfectionné par la doctrine de Christ qui te révèle totalement qui tu es en Christ, non seulement tu es perfectionné pour l'œuvre du ministère, mais ça fait aussi jaillir de toi. Tu deviens une source d'édification pour tout le corps. Il a dit quelque chose, verset 13. Suis-moi. Voici à quoi nous aspirons, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? L'unité de la foi. Le mot est c'est-à-dire de la connaissance du. Donc ceux-là qui ont la pleine connaissance du Fils de Dieu, on les appelle comment? À l'état d'homme, à la mesure de la stature parfaite de. C'est à ça que toi et moi on doit aspirer. Est-ce que tu me suis? Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des. Quelle est la caractéristique des enfants? Flottants et. Tout vous fait de doctrine. N'importe quelle vidéo, tu télécharges. Hein? Et puis tu acceptes. Ça, c'est parce que tu n'es pas établi dans la doctrine de Christ. Regardez. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction.
la suite. Mais que professons la vérité dans l'amour, la charité, nous faisons quoi? Nous croissons. À tous égards, où? À celui qui est le chef Christ. Donc, la vraie croissance spirituelle, c'est où? En lui. Donc, si ce que tu entends n'est pas Christ, tu ne peux pas grandir. Donc, quand on dit professons la vérité dans l'amour, donc ça veut dire qu'à l'église, là, on professe, on te donne la vérité dans l'amour, même si ça pique, des fois. C'est dans l'amour. Pourquoi? Pour que ça produise en quoi? En toi quoi? La croissance en lui, là, qui est le chef. Et quand ça produit la croissance, qu'est-ce qui se passe? Verset 16. C'est donc de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement. Donc Dieu a designé le corps de Christ de telle sorte qu'il tire son accroissement. D'où? Selon la force qui convient à Dieu. La force qui convient à qui? Chacune de ses parties. Et s'édifie lui-même. Donc Dieu a designé le corps de Christ pour être édifié par lui-même, en lui-même, et croître en lui-même, par chaque membre du corps. Donc, à mesure que chaque membre du corps grandit, le corps bénéficie d'un accroissement. Donc, ta croissance est pertinente pour le corps de Christ. Si tu ne grandis pas, tu nous prives de ce que le corps de Christ entier a besoin pour accomplir pleinement le plan de Dieu sur la terre. Le corps entier tire son accroissement de chacune des parties. Tout ce que j'ai dit là, c'était pour te dire ça. Donc, c'est primordial que tu grandisses. Parce que tu as ta partition à jouer dans ça. Alléluia. Amen. C'est ça notre quête. Jour après jour, l'identification. Nous sommes unis à lui. Tout ce qu'il a fait pour nous là, on est devenus unis à lui. Un seul esprit avec lui, il n'y a plus de lui sans nous. Dis avec moi, tel il est, tel nous sommes. Il est le Fils, nous sommes fils. Il est le Christ, nous sommes en Christ. Son Père est notre Père. Sa vie est notre vie. Sa gloire est notre gloire. Aïe, son présent est notre présent. Et son futur est notre futur. Voilà à quel point il nous a unis à lui. Il nous a amenés dans un lieu de repos. Alléluia. Élève la voix là où tu es et rends grâce à Dieu.